Merci, Monsieur le Ministre. Nous arrivons à une nouvelle série du groupe écologiste. Monsieur Éric Alauzet. Merci Madame la Présidente. Donc, Monsieur le Ministre, nous allons poursuivre sur cette question de l'agriculture biologique. De nombreux paysans se sont convertissent, s'installent en tant que producteurs bio. En Franche-Comté, par exemple, en 2015, la surface de production biologique a augmenté de 24%. Et pour 2016, on prévoit une hausse de 10% du nombre des installations et conversions. Alors le plan Ambition Bio 2017 n'avait, semble-t-il, pas pu prévoir la vague de conversion et d'installation qui traduit son succès et dépassé par celle-ci. Les financements prévus pour la période 2015-2020 s'avèrent évidemment insuffisants, tant pour les agriculteurs, mais je veux insister aussi pour les indispensables accompagnements organisés par les structures dédiées. Ces crédits sont en effet déjà épuisés dans certaines régions et d'autres régions se sont vues contraintes de réduire les aides accordées. Alors, si à l'occasion du débat public organisé par la Fédération nationale de l'agriculture biologique le 5 avril, votre représentant a affirmé que la modulation des aides était prévue avant le lancement du plan, mais que le gouvernement travaillait actuellement avec les régions afin de trouver des solutions, je m'interroge. Comment les agriculteurs pourront-ils tenir leurs engagements contractuels et les dépenses afférentes si les aides sont réduites? Face à la crise environnementale, sanitaire et de l'économie agricole, on ne peut rester dans la demi-mesure. Monsieur le ministre, aussi ma question porte-t-elle sur les moyens que le gouvernement compte consacrer à l'agriculture biologique? Le programme national Ambition Bio 2017 prévoyait un doublement. Vous l'avez dit, et l'État a effectivement doublé ses engagements. C'est considérable. Mais et souvent, quand on dit un augmente de 2, 3, 10%, 15%, ça paraît énorme. Là, 100%, c'est colossal. Mais en même temps, si on est dans un changement de modèle pour l'agriculture biologique, comme pour l'énergie, ce n'est pas x2, c'est peut-être x3, x4, x10. Alors je sais bien que l'argent n'est pas infini, mais voilà, on est dans un changement de modèle et donc les pourcentages, ils sont à relativiser. Merci, Madame Véronique Massonneau, pour 2 minutes toujours. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question se rapproche de celle que mon collègue vient de poser, mais malgré tout, il y a des nuances. Donc je vais la poser. L'agriculture biologique est aujourd'hui en pleine expansion sur notre territoire. Plus de 12% de nos exploitations agricoles se sont engagées sur la voie du bio, ce qui représente 3,5% de nos surfaces agricoles et un chiffre d'affaires en constante augmentation. Avec la crise de l'élevage, beaucoup d'agriculteurs conventionnels se tournent vers l'agriculture biologique. Dans la Vienne, une structure d'accompagnement technique telle que Vienne Agrobio a ouvert autant de nouveaux dossiers au cours des 2 derniers mois qu'elle ne l'a fait habituellement en un an. Ce fantastique engouement se voit renforcé ces dernières semaines par l'échéance du 15 mai pour le dépôt des dossiers PAC. Aujourd'hui, Françaises et Français se tournent massivement vers la consommation de produits bio. Et cela à un degré tel que nous sommes forcés d'importer en quantité des produits. Ainsi, ce sont autant de devises qui partent à l'étranger. Ces nouvelles conversions sont donc une chance pour relocaliser l'agriculture sur nos territoires, une fantastique opportunité économique à saisir. Cependant, tous ceux qui ont effectué ce passage d'un modèle agricole à un autre sont d'accord pour le dire. C'est une remise en cause profonde de leur technique qui nécessite un accompagnement sur le court et le long terme. C'est en effet la condition pour assurer l'efficience de leurs pratiques d'une part et garantir leurs revenus d'autre part. Paradoxalement, les organisations telles que celles que nous avons déjà évoquées, ainsi que les CIVAM, manquent aujourd'hui cruellement de moyens humains et financiers et les voient même diminuer. Alors que déjà un mouvement similaire émerge dans d'autres secteurs agricoles, parmi les céréaliers notamment, Monsieur le Ministre, quels nouveaux moyens comptez-vous mettre à disposition de ces organisations d'accompagnement technique? Je vous remercie. Merci Madame. Monsieur le Ministre, pour la réponse à ces 2 questions, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, sur les 2 questions. Sur la première question, en fait, on a 2 sujets. Le succès des conversions a posé un certain nombre de questions en termes de financement pour les régions et sur les maquettes que nous avions nous-mêmes prévues sur l'agriculture biologique. Et dans plusieurs endroits, aujourd'hui, on a négocié, et vous le savez, des plafonnements des aides pour pouvoir assurer le financement de l'ensemble des demandes. En même temps qu'il y avait aussi à financer ce qu'on appelle les primes au maintien de l'agriculture biologique, c'est-à-dire la conversion est financée, mais le maintien est aussi financé. Je l'ai dit et à plusieurs reprises, l'agriculture bio peut utiliser les MAE qui sont disponibles pour les autres
agriculteurs, dans la mesure où elle répond par définition aux mesures agro-environnementales, ce qui permettrait de soulager d'autant les aides au maintien, qui permettraient ensuite de pouvoir continuer à financer les conversions. Vous l'avez rappelé, monsieur le député, on a fait des efforts budgétaires. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'il fallait augmenter de 10, 15, 20, 30, 40%, 50, 100, 200. Vous savez que pour le ministre de l'Agriculture, les moyens budgétaires sont un sujet toujours compliqué et difficile qui nécessite d'être vigilant. Mais moi, j'ai fait tout ce qui a été dans mes pouvoirs directs pour justement mobiliser le plus de moyens possible pour ce qui est de l'agriculture biologique. Je sais aussi que dans les régions est mobilisé aujourd'hui, et c'est très bien, des moyens des agences de l'eau qui sont prêtes à aider et à financer. Je sais par exemple que dans la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, aujourd'hui, il y a plus de 30 millions d'euros qui vont être mobilisés. Donc on essaye de mobiliser tous les moyens nécessaires pour répondre aux demandes qui sont faites et qui sont effectivement... Alors c'est sûrement lié à la crise et c'est sûrement lié aussi aux débouchés qu'offre l'agriculture biologique aujourd'hui. Il y a beaucoup de conversions et donc beaucoup de moyens à mettre en œuvre. Sur la question des financements des ONVAR et de l'ensemble du dispositif lié au GAB, au CIVAM, au CUMA, dès le début, lorsqu'on a eu à discuter du budget CASDAR, j'ai renforcé l'ensemble de ces ONVAR. Et que ce soit le GAB, que ce soit les CIVAM, les CUMA ont vu leurs moyens de fonctionnement, enfin leurs subventions CASDAR, être augmentées. J'ai aussi décidé, et c'était important, que la FNAB soit considérée comme ONVAR, c'est-à-dire qu'elle est là aussi pour participer au développement de l'agriculture biologique. De la même manière, la FNAB, le GAB sont reconnus, et la FNAB reconnue comme ONVAR est bénéficiaire maintenant du CASDAR pour 700 000 € par an, de 2015 à 2020, contre, j'ose pas le dire, une subvention qui, à l'époque, avant que nous arrivions, était de 350 000 €. 700 000, 350 000 €. Là aussi, c'est pour favoriser le développement. Donc, on est sur ces sujets, sur les CIVAM, on a renforcé aussi, au travers du CASDAR, les moyens des CIVAM. Alors, je n'ai pas exactement le chiffre, mais je vous le communiquerai, parce que j'ai considéré depuis le départ que 550 000 pour les CIVAM. Donc j'ai considéré depuis le départ que tous ces ONVAR avaient une utilité. Et je me souviens que Brigitte Allain, dans les débats que nous avons eus sur la loi d'avenir, a souvent défendu les ONVAR. Donc non seulement elle les a défendus, mais le ministre avait entendu le message et avait donné aussi des moyens à ces ONVAR. Merci, monsieur le ministre. Nous arrivons à une question de monsieur Yves Daniel.